money if you work hard. Farmer with your money if you work hard. Farmer with your money if you work hard. La préparation d'un bon cacao marchand et d'un cacao dit Golden Coco exige de bonnes pratiques de récolte et post-récolte du cacao. Un cacao de qualité est un cacao qui exige les bonnes pratiques post-récolte. Et les bonnes pratiques post-récolte exigent quant à elles que le cacao soit bien récolté en champ, c'est-à-dire une bonne cueillette, un bon écabossage et puis un triage. Les bonnes pratiques de récolte concernent la récolte des cabosses et l'écabossage. Pour la récolte des cabosses, il faut couper les cabosses avec un instrument tranchant. Ne coupez que les cabosses qui sont mûres. Évitez les cabosses non mûres car les fèves sont plus ou moins plates. Évitez de blesser les cabosses lors de la cueillette car c'est une porte d'entrée aux insectes parasites. Cette cabosse de cacao que je tiens n'a pas atteint le stade de la récolte. L'écabossage, quant à lui, consiste à casser les cabosses avec un outil non tranchant car les fèves peuvent être blessées. Éliminez les fèves atteintes par la pourriture brune. Si nous utilisons des machettes, nous détruirons la plupart des fèves. C'est pourquoi nous avons décidé d'utiliser des bâtons pour ne pas blesser les fèves. Les bonnes pratiques post-récolte concernent principalement la fermentation, le séchage et le stockage. Le cacao à vendre doit obligatoirement être fermenté et séché. La qualité du cacao dépend de la fermentation et du séchage. Les infrastructures du Coco Business Service Center, en abrégé CBSC, sont destinées à la commercialisation d'un cacao de qualité supérieure, le Golden Coco Beans. Les infrastructures du CBSC sont biologiques et complètes. Elles offrent aux producteurs de cacao qui y viennent un endroit où ils se sentent bien et en confiance. Ils bénéficient de tous les services leur permettant de livrer sur le marché des fèves de cacao de bonne qualité. Le Golden Coco est comparable au cacao G1, qui est considéré ici comme le grade supérieur. Spécifiquement, en ce qui concerne notre projet, le Coco Business Service Center, nous définissons le label Golden Coco d'un cacao qui a fait le tour de toutes nos infrastructures de qualité, qui sont l'unité de fermentation, le séchoir solaire, le magasin de stockage, mais aussi qui est documenté. À chaque étape, on doit connaître quand le cacao est arrivé dans chaque infrastructure et combien de temps il a passé. Et c'est ça que nous appelons Golden Coco. Donc Golden Coco, c'est un cacao qui a fait le tour des infrastructures et un cacao qui a une carte de visite. Dans le cadre du projet Procis à CBSC, implémenté par la GIZ en partenariat avec la SNV a développé un système de fermentation contextualisé constitué de 3 caisses de fermentation en cascade. Ce système permet une fermentation en 6 jours à raison de 2 jours par caisse avec brassage manuel des fèves lors du passage d'une caisse à une autre. Ce système de fermentation permet de fermenter 1 tonne de cacao en 1 semaine. Il y avait une très mauvaise fermentation du cacao. Aussi, nous pensons qu'après cette formation, s'ils mettent en pratique toutes ces techniques, le cacao de bonne qualité va être produit. Le Procis a favorisé la construction de 6 séchoirs solaires d'une capacité de 40 tonnes chacun, utilisant une source d'énergie renouvelable, le soleil, pour sécher les fèves de cacao, tout en sécurisant le produit et en permettant aux producteurs de gagner du temps. Le cacao fermenté est mis sur le grillage en couches minces, remué fréquemment à la main ou avec un râteau en bois.
2 magasins de stockage verts du cacao, d'une capacité de 190 tonnes chacun, permettent de stocker le produit selon les bonnes pratiques post-récolte du cacao et dans les normes et les standards de certification. Des kits de vérification du cacao, planchettes, sondes, couteaux. Des humidimètres. Ces équipements permettent aux coopératives de vérifier la qualité du produit avant la négociation avec les acheteurs. Le cacao doit être stocké dans un magasin assez aéré et le cacao ne doit pas être posé à même le sol. Les sacs de cacao doivent être posés sur des palettes. Le cacao lui-même doit être ensachet dans des sacs bien appropriés. Nous avons conçu un ensemble de modules de formation. Nous avons, à travers le projet, donné aux coopératives les planchettes, les couteaux, les sondes pour les permettre à faire des analyses de leurs fèves de cacao à la fin du processus qui consiste à obtenir le cacao marchand. La commercialisation et l'exportation du cacao sont soumises à certaines règles. Être obligatoirement fermenté. Être sec, pas plus de 8% d'humidité. Être propre, exempt de matière étrangère. Ne pas présenter d'odeur étrangère. Appartenir à un type commercial, grade 1, grade 2, hors standard. Des toilettes modernes. Des vestiaires modernes et fosses modernes à déchets pour obéir aux normes d'hygiène et environnementales de certification du cacao. Il est important que, à chaque étape, qu'on respecte les normes prévues. Les normes de fermentation qui exigent 6 jours de fermentation doivent être respectées. Les normes de séchage qui exigent, autant pour moi, 5 à 8 jours de séchage doivent également être respectées. Et les conditions de stockage. Toutes ces infrastructures mènent les producteurs du CBSI aux bonnes pratiques post-récolte du cacao qui conduisent à la qualité supérieure du cacao, d'où le label Golden Coco. Paysans du Cameroun, enfants de ce pays, rassemblons-nous sous la méduse des forces, travaillons de même que soyons